savez, depuis que je suis venue m'installer en Côte d'Ivoire, j'ai pris conscience que les Africains sont très ingénieux, très intelligents, ils font beaucoup de bonnes choses. Ils savent tirer profit des situations en fait. Et comme la vie est quand même assez compliquée, bon, les gens réfléchissent à comment faire pour gagner de l'argent, ils se mettent vraiment sur le terrain. Ce sont des vrais grouilleurs, hein. Franchement, je respecte ça. Mais malheureusement, beaucoup parmi eux ne progressent pas dans les affaires, tout simplement à cause de la mentalité, le mindset. Et très souvent, quand on est dans la diaspora, on se dit oui, c'est difficile de faire les affaires en Afrique, en étant à distance, il faut être sur place, parce que les gens ne sont pas dignes de confiance. Il y a ce problème de confiance-là qui fait en sorte qu'effectivement, on a du mal à faire des affaires entre nous. On a un véritable problème au niveau de la mentalité qui fait en sorte que l'on n'avance pas en Afrique. Et ça, c'est valable pour presque tous les pays où je suis passée. C'est dommage, mais c'est un constat que je fais. Et je vais vous raconter une histoire, une anecdote que j'ai vécue moi-même personnellement pour vous illustrer ce que je vous dis là. Donc, restez bien connectés jusqu'à la fin. Bonjour, moi c'est Lomi. Si vous êtes là pour la première fois, vous êtes sur La Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs africains. Alors, si les thématiques liées au business en Afrique vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Avant de partir, likez, partagez et abonnez-vous pour faire grandir la chaîne. Donc, vous vous rappelez, en tout cas pour ceux qui sont là depuis un moment sur la chaîne, j'ai fait une vidéo où j'expliquais que je suis tombée dans le piège d'un propriétaire d'immeuble et j'ai dû déménager en express. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, allez-y la voir parce que ce que je dis, c'est toujours un peu dans le même contexte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je devais déménager d'un appartement 3 pièces pour me rendre dans un appartement de 2 pièces. Donc, quand on dit 3 pièces là, c'est 2 chambres et 2 pièces, c'est 1 chambre. Donc, les meubles qui étaient dans le 3 pièces, tous ne pouvaient pas rentrer dans le nouvel appartement parce que déjà là-bas, on avait 2 lits, mais là-bas, il n'y a qu'une chambre. Donc, il me fallait vendre un lit et vendre d'autres meubles qui étaient beaucoup trop grands pour rentrer dans l'appartement d'une chambre. C'est comme ça que je me dis qu'il faut que je trouve des clients parce que déjà, l'ancien appartement de 3 pièces là, il est au 4e étage. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve des preneurs, comme ça, ça me facilite le déménagement. Suivez bien. Je vais sur Facebook, je cherche donc les groupes de vente, les brocantes, les ventes de meubles, vente de ceci, etc. Et je publie mes photos. Donc, j'ai pris en photo le canapé, j'ai pris en photo le lit que je vendais. En tout cas, j'ai pris en photo tous les meubles que je comptais vendre. Et j'ai mis mes prix et j'ai posté dans plusieurs groupes. Parce que c'est une stratégie qui marche bien, les gens recherchent à acheter des meubles d'occasion et justement, je me suis rendu compte que c'est un marché potentiel. Je reviendrai certainement dans une autre vidéo pour vous expliquer ça. Si vous êtes intéressé, bien sûr. Comment vous pouvez vous faire de l'argent en vendant les meubles d'occasion? Si vous êtes intéressé, dites-moi dans les commentaires. Donc, c'est comme ça que un jour, un monsieur me contacte. Il dit, oui, bonjour madame, j'ai vu vos articles. Moi, je peux vous aider à vendre parce que c'est ça mon travail. Donc, lui, il m'explique que c'est son activité, en fait, de pouvoir proposer les meubles d'occasion à des clients. Donc, moi, je lui donne la liste de ce que je vends. Il va publier dans ses réseaux, son WhatsApp, son TikTok et tout ça. Et quand il a un client, il l'envoie vers moi et je lui donne une commission. Je dis, OK, moi, ça ne me dérange pas. De toute façon, ce que je recherche là, c'est de vendre rapidement mes meubles pour me faciliter le déménagement et avoir un peu de sous que je vais utiliser pour faire la décoration dans le nouvel appartement. Donc, je fais ma liste de tout le mobilier que je vends et puis je mets les prix. Je lui dis, bon, le lit avec le matelas, je le vends à 130 000, le canapé, je le vends à 80 000, etc., etc. Et je lui dis que je vous remets 10% de tout ce que vous allez vendre. Si c'est le lit à 130 000, je vous donne 10%, donc 13 000. Il me dit, OK, madame, je vais chercher des clients. Mais entre-temps, moi-même aussi, je cherchais des clients, je postais et tout. Et j'avançais dans mon déménagement. Donc, il me contacte une fois, il me dit, ah, madame, j'ai trouvé des clients, mais il me demande qui veut prendre à 80 000. Je dis, non, c'est pas possible, c'est quand même un lit quasi neuf parce que le contexte, c'est que ma cliente, elle avait pris un appartement pour faire une résidence meublée, mais elle n'a pas eu beaucoup de clients. Donc, en fait, le mobilier était quasi neuf puisque ça n'a pas servi. Donc, j'allais pas aussi brader autant que ça, en fait. Donc, il m'a fait plusieurs propositions et je lui dis non. Moi-même, de mon côté, avec les annonces que je faisais, je trouvais aussi des clients qui venaient visiter, mais les prix qu'ils
proposait n'était pas trop ça. Bon, maintenant, à un moment donné, j'étais un peu sur l'urgence parce qu'il fallait que j'aille dans le nouvel appartement. On avait posé le préavis et tout. Et donc, je réfléchis, je me dis, bon, quitte à brader un peu, au moins je me débarrasse un peu de ça. La personne vient me prendre et puis ça m'amoindrit en fait les charges pour le déménagement. Donc, il finit par me dire, madame, un monsieur qui est intéressé, il veut prendre le lit et le matelas à 100 000. Bon, à la base, j'avais dit 130 000, mais je me suis dit, bon, quitte à perdre 30 000, c'est mieux. La personne vient me prendre et puis je peux finaliser mon déménagement tranquillement. C'est là où ça devient intéressant et vous allez comprendre pourquoi je vous dis que les gens n'avancent pas dans la vie là à cause de leur mentalité, surtout en Afrique. Donc, je me rends à l'appartement. Il me dit, le monsieur va arriver à 11 h. Ok, j'y vais à 11 h. Je vois midi, la personne n'est pas là. Je appelle la personne, je dis, mais vous êtes où? Ah oui, je suis à la 2, je suis plus très loin, etc. Je dis, ok, moi je suis déjà là, mais j'ai un rendez-vous. Voilà aussi une autre affaire. La notion du temps n'est pas la même, je vous assure, c'est vraiment pas facile. Bref, donc jusqu'à 13 h, le gars, il ne se pointe pas. Je l'appelle, je lui dis, mais moi j'ai rendez-vous à 14 h, moi je n'aime pas arriver en retard. Donc, je ne peux pas vous attendre au-delà. Vous êtes où? Il me dit, oui, mais madame, moi je suis venue, je me suis arrêtée au niveau de la Chiche, c'est un restaurant qui n'était pas trop loin de la cité où on était, la cité Star 14, pour ceux qui connaissent Abidjan. Et je suis arrivée là, mon téléphone s'est arrêté, je n'ai pas pu vous appeler et je suis repartie. Je dis, mais attendez, vous me faites patienter jusqu'à 2 heures de temps. Si vous êtes parti, je peux comprendre que votre téléphone se soit arrêté, mais il fallait trouver un moyen de me signaler. Dans la zone là, il y a tellement de restaurants, il y a tellement de boutiques que vous pouvez rentrer et demander à un chargeur chargé et me faire signe que vous ne venez plus en fait, au lieu de me laisser poireauter comme ça. Vous voyez ce qui se passe? Donc moi j'étais énervée, je lui ai dit non, on fait pas ça. Et j'ai compris en réalité que il avait changé d'avis et comme ils le disent ici, c'était un client oiseau quoi. Il vous fait promettre des choses qui va venir alors qu'il ne vient pas parce que ça n'a aucun sens que tu es déjà arrivé à 2 minutes de là où se trouve le lit et le matelas que tu veux et que tu me dises qu'à cause du fait que ton téléphone soit arrêté, tu vas faire des mythos alors que tu as payé le transport. De toute façon, le transport est cher à Abidjan là, tu vas faire aller-retour comme ça. J'ai compris que c'était un menteur en fait, c'était un marmailleur. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Et puis je suis rentrée chez moi. Suivez bien. Le lendemain, le même apporteur d'affaires me contacte. Ah madame, vraiment je suis désolée pour ce qui s'est passé avec le monsieur hier. Mais en tout cas, j'ai trouvé une autre dame. Elle veut ça ce soir-là. Je dis ok, mais j'espère que cette fois-ci, je ne vais pas me déplacer pour rien. Parce que le transport à Abidjan coûte cher. Et je ne vais pas faire à chaque fois des allers-retours pour vos clients oiseaux en fait. Donc, il faut bien choisir. Il me dit non, madame, cette fois-ci, c'est bon. C'est le bon client et tout. Il a tellement parlé avec les paroles mielleuses là. Je me suis dit, ok, je vais y aller. Donc, me voilà. Je prends le Yongo pour pouvoir attendre la cliente. Donc, la cliente m'appelle. Elle me dit, je suis en chemin. Je lui dis, ok, moi, je suis déjà sur place. Je lui donne la localisation. Je lui dis de venir. Et entre-temps, en l'attendant, le monsieur m'appelle, il me dit, ah madame, est-ce qu'elle est en route? Elle vous a dit quoi? Je lui dis non, elle m'a dit qu'elle est en chemin, elle arrive. Il me dit, ok, j'ai discuté avec elle pour les prix. Elle n'a pas accepté 130 000, votre prix, mais elle a accepté 120 000. Est-ce que ça vous convient? Je dis oui, si c'est 120 000, c'est bon. Mais moi, à ce moment-là, je n'ai pas trouvé nécessaire et utile de lui rappeler notre deal, que c'était 10% de commission en fait, puisque c'était ce qui a été dit. Donc on avait une entente. La dame, elle vient finalement, je m'en vais l'accueillir. C'est une jeune dame qui aménage son appartement. Elle avait besoin d'un lit. Mais vous savez, ici, c'est tellement cher, le mobilier neuf, que très souvent, on se rue vers le mobilier d'occasion. Quand elle vient, elle constate que c'est quasi neuf, que le lit est bien, etc. On a trouvé quelqu'un pour nous faire le démontage et puis transporter le lit parce que c'était quand même un lit qui pesait. Et on était quand même au 4e étage quoi, pour faire descendre ça. Donc, le monsieur a été très gentil, il est venu la démonter, il nous a aidé à faire descendre. Parce que nous deux, la femme, avec nos petits bras, on devait soulever ça comment? On n'avait pas les moyens de le faire. Donc, pendant qu'on faisait descendre là, l'apporteur d'affaires, il me contacte. Il dit, madame, ça va, tout se passe bien là-bas? Je dis oui, la dame est en train de faire descendre le lit avec le monsieur et on a appelé Yongo qui va venir récupérer. Il me dit, ok, elle vous a donné l'argent? Je dis oui. Elle m'a donné 120 000. Il me dit, ok, donc sur 120 000 là, vous allez me donner combien? Je dis, aïe, comment ça? C'est 10%? Elle a dit non. Il me dit, mais non, moi je pensais que les 20 000 qui étaient au-dessus là, c'était pour moi. Je dis, comment ça? Il me dit, oui, mais madame, hier, j'ai envoyé un monsieur qui voulait payer 100 000. Vous étiez d'accord
Donc, elle a voulu payer 120 000. Donc, moi, je me suis dit que les 20 000, c'était pour moi. Je dis, mais non, ça n'a pas été ça notre entente. Regardez bien les messages. Je vous ai donné la liste de ce que je vendais. Et je vous ai dit que je donne 10% de commission. Donc, si vous arrivez à vendre à 130 000, je vous donne 10%, c'est 13 000. Si j'accepte un prix de 120 000, c'est toujours 10%, c'est 12 000. Et si vous vendez à 100 000, c'est toujours 10%, c'est 10 000 en fait. Pourquoi, entre-temps, ça devrait changer? Le monsieur commence à gueuler sur moi, à dire que oui, vous êtes toujours comme ça. Quand vous récupérez l'argent, vous ne voulez plus donner l'argent aux gens. Et à un moment donné, je me suis posée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se... Mais on est où là? Qu'est-ce qui se passe? Je suis donc quoi comme ça? Je dis, mais attendez, c'est moi ou bien vous voulez m'imposer de vous donner de l'argent? À la limite, faites la demande correctement, mais ne venez pas genre me faire passer pour une personne de mauvaise foi, alors que c'est vous en fait qui êtes de très mauvaise foi. C'est quelle façon d'être cupide ça? Franchement, il me dit, ok, si vous pouvez pas me donner 20 000, il faut quand même me donner 15 000. Je dis, moi je peux vous donner 15 000, mais il y a une personne qui est venue, qui a démonté le lit et qui a fait descendre ça. Donc il a aussi travaillé, je vais lui donner quelque chose. C'est pour ça, moi je peux pas vous donner 15 000. À la limite, pour vous remercier d'avoir trouvé un client pour moi, je vous ajoute 1000 francs en haut, parce que 10% de 120 000, c'est 12 000. Donc je vous ajoute 1000 francs en haut et 2000, je vais donner ça à la personne qui a démonté le lit et qui nous a aidé à transporter. Il dit, comment ça? Non madame, vous avez lui donné 2000, qu'il a fait quoi? Il ne mérite pas ça et tout. Je dis que mais s'il ne mérite pas ça, fallait être vous-même là sur place, venir démonter le lit et transporter ça du 4e jusqu'en bas. Vous auriez vu combien ça a été pénible, le monsieur transpirait. Donc le fait que je donne 2000 au monsieur, lui il s'est énervé, vraiment comme si terre allait trembler quoi. Et vraiment, cette attitude m'a déçue. Je me suis dit, mais regardez-moi ça. Quelqu'un, on commence à peine une affaire. J'ai plusieurs meubles à vendre. Quand tu te comportes comme ça, tu penses que moi, la prochaine fois que j'ai des meubles à vendre, je vais te contacter. Mais ce n'est pas possible. Je ne te contacterai plus parce que tu es une personne de très mauvaise foi. J'accepte même de te donner un petit supplément. Tu refuses ce supplément au motif que je dois te donner 20 000. Et en plus de cela, il y a une autre personne qui a travaillé. Toi, tu dis que non, on ne doit pas lui donner l'argent là. Cet argent-là, on va venir te donner ça. Comme tu dis que lui, il a fait quoi? Je lui ai aussi posé la question que toi, tu as fait quoi? Tu as trouvé le client, tu me l'as envoyé. Tu as fait quoi? Tout le monde a eu sa part dans l'histoire. Toi, tu as trouvé le client. Moi, je suis venue sur place. J'ai appelé la dame. Je suis venue. J'ai fait plusieurs allers-retours. J'ai attendu la dame. Le monsieur est venu, il a démonté le lit. Chacun de nous a joué un rôle. Donc, on avait une entente. Toi, subitement, tu changes parce que tu as vu de l'argent. Et le pire, c'est que tu me fais passer une personne de mauvaise foi. Donc, moi, je n'ai même pas voulu beaucoup discuter. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je vous donne ce qui avait été convenu et je vous ajoute 1000 francs en haut. Vous prenez, c'est bien. Si vous ne prenez pas aussi, vous me renvoyez l'argent simplement. Je vais donner 2000 francs au monsieur qui nous a aidés parce que tout travail mérite quand même un salaire. Et puis, le monsieur, au moins, ça va lui permettre d'acheter son natchiké poisson ce soir ou bien de donner un petit peu à sa famille aussi. Donc, je lui ai envoyé l'argent, j'ai donné au monsieur et je suis rentrée. Et clairement, j'ai trouvé ça dommage parce qu'on aurait pu continuer sur la durée à travailler ensemble. Dans le sens où j'avais déjà d'autres meubles que je vendais. Et comme j'ai ma conciergerie Airbnb, je fais des aménagements des appartements. Donc, forcément, un jour à un autre, il y a toujours un meuble que je devrais vendre et que s'il avait été sérieux et honnête avec moi, je l'aurais toujours contacté. Il aurait toujours eu ses commissions et il allait manger sur le long terme. Mais malheureusement, certains Africains là, et dans la grande majorité, ils ne voient qu'aujourd'hui. Ceux qui peuvent manger aujourd'hui, ils ne regardent pas à ceux qui peuvent manger demain, après-demain. Ce qui compte là, c'est aujourd'hui. Voilà. Donc, il a perdu un marché qui pourrait lui donner peut-être 50 000, 100 000 dans les mois suivants, tout simplement parce qu'il voulait 20 000 au lieu de 12 000 qui a été prévu. Bon, selon vous, vous-même, quand vous voyez ça, vous pensez que c'est une personne sérieuse qui peut progresser dans les affaires? Voilà pourquoi vous voyez des gens qui sont des corps de métier, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans qu'ils sont là, mais ils n'avancent pas. Mais vous ne pouvez pas avancer dans les affaires si vous êtes malhonnête et si vous ne respectez pas les termes, votre parole en fait. C'est pas possible de pouvoir avancer dans les affaires. Et c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi on voit beaucoup qui ne progressent pas. Donc moi, mon conseil que je vais donner aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent venir investir en Afrique,
Franchement, si vous voulez progresser, apprenez à respecter les termes de vos contrats. Apprenez à être honnête, transparent avec les gens. Quand les gens voient que vous êtes une personne sérieuse, qui a la tête sur les épaules, sur qui on peut compter, on peut vous confier des missions plus grandes et c'est comme ça que votre business va progresser et que vous pourrez atteindre les sphères que vous n'auriez jamais imaginé parce que vous serez montré digne de confiance. C'est très important dans les affaires. C'est la leçon que vous devez tirer de cette histoire. Et si vous avez souvent tendance, des habitudes à être comme ce monsieur-là, changez dès maintenant. Sinon, vous n'allez pas progresser, malheureusement. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, de cette histoire qui m'est arrivée. Est-ce que vous avez eu des histoires similaires? J'aimerais bien pouvoir lire ce que vous avez eu comme expérience. Et n'oubliez pas de liker et de partager surtout massivement la vidéo pour que ça atteigne le plus grand nombre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.